Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Oser l'événementiel. Dans cet épisode, je vais prendre le temps de me présenter, vous raconter mon parcours, vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce qu'on va retrouver dans les différents épisodes du podcast. Alors, je t'invite déjà à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram à rpg_événements. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ruth. Je suis planificatrice d'événements à Montréal. Anciennement, j'étais enseignante de musique au niveau primaire dans la ville de Montréal. Alors, si je te raconte un peu mon parcours, alors depuis le secondaire, j'ai fait mes études en musique. Mon instrument principal est le violoncelle. Mon premier contact avec l'événementiel remonte à lorsque j'étais au secondaire et qu'il fallait organiser une partie du concert de musique ou encore lors des projets spéciaux durant l'année scolaire. Ensuite, j'ai fait mes études en musique au cégep où j'ai pu apprendre comment bien construire un concert et des spectacles de musique selon les musiciens présents. Plus j'avançais dans mes études, plus ce qui m'intéressait, c'était de parler de musique avec le plus de monde possible, soit avec des enfants, des adolescents ou même des adultes. Je me suis donc dirigée en enseignement de la musique à l'université. Et durant mes études universitaires, j'ai appris à bien planifier mes cours afin d'être capable de bien transmettre, la matière. J'ai aussi appris à diviser une notion en plusieurs cours et ce de façon chronologique. C'était ma partie préférée, la planification. Lorsque je suis arrivée sur le marché du travail, j'aimais beaucoup planifier mes cours. Et en tant que professeur de musique, j'aimais aussi organiser des projets spéciaux avec mes élèves, mais aussi d'organiser les spectacles de Noël et de fin d'année. Plus j'avançais dans ma carrière, plus je me posais cette question. Est-ce qu'il existe un emploi où on organise et planifie des événements? Je me suis réellement posé cette question-là et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai finalement trouvé un diplôme en planification et gestion d'événements. Je me suis donc inscrite et j'ai terminé en décembre 2019. Je précise décembre 2019. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2020, la pandémie. Alors, le domaine de l'événementiel et tous les autres aussi étaient complètement fermés. Alors, pendant cette année-là, j'ai beaucoup réfléchi à savoir ce que je voulais faire. Et c'est en 2021 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ouvrant mon entreprise en événementiel, RPG Événements. Bien que le domaine de l'événementiel était encore en pause, je me suis dit que rien ne m'empêche d'ouvrir mon entreprise et de commencer tranquillement à préparer le terrain. Alors, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir aux services que je voulais offrir, à ma clientèle cible et aussi à mon modèle d'affaires. Et plus l'année passait, en 2021, plus aussi je voyais des événements corporatifs organisés par des grandes entreprises qui ont déjà une notoriété et une visibilité. Je voyais ces événements surtout des lancements aux États-Unis et en Europe. Je ne voyais pas beaucoup ça ici au Québec. Peut-être que c'est moi qui ne les voyais pas, mais en tout cas, moi, je ne les voyais pas. Et je me suis demandé, pourquoi on ne voit pas ça ici? Du moins, on n'en voit pas assez ici. Et c'est ce que je veux offrir à mes clientes. Je veux accompagner les femmes entrepreneurs qui veulent créer un événement pour leur entreprise pour augmenter leur notoriété et leur visibilité en toute sérénité. OK, mais peut-être que maintenant, vous vous demandez pourquoi ce podcast? Eh bien, pourquoi ce podcast? C'est pour vous montrer que le marketing, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Mais le marketing événementiel est tout aussi important pour une entreprise et qu'il y a de réels bénéfices à réaliser
un événement corporatif pour son entreprise. Par exemple, la visibilité, la proximité avec son client idéal et ou ses ambassadeurs. C'est une belle opportunité aussi de rentrer dans votre univers d'entreprise, de votre marque. C'est également une façon de véhiculer vos valeurs, votre mission et votre vision à tous les participants présents de votre événement. Sans oublier, bien sûr, que durant ces événements, vous allez pouvoir parler de vos services et ou de vos produits. Alors, par ce podcast, je veux vraiment vous montrer qu'il y a de réels avantages à organiser un événement pour son entreprise et qu'un aspect événementiel, ce n'est pas à négliger. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi oser l'événementiel. Oser pour prendre sa place et pour se montrer. L'événement, c'est en ayant un espace pour véhiculer son message. Et elles, les femmes entrepreneurs. Alors, je veux vraiment que chaque femme entrepreneur puisse prendre leur place et se montrer pour qu'elles puissent être capables de véhiculer leur message à travers un événement. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, oui. Maintenant, je vais te dire un peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans les différents épisodes du podcast. Dans les différents épisodes, nous allons bien sûr parler de l'événementiel, mais plus précisément, ce qui est en lien avec la planification. Mais je veux aussi aborder les sujets comme l'entrepreneuriat, par des différentes histoires, des différentes expériences événementielles, par des entreprises ou des entrepreneurs, et bien sûr du marketing événementiel. Alors voilà, comme présentation. Je t'ai dit un peu qui je suis, mon parcours, et aussi je t'ai expliqué le pourquoi du podcast et aussi pourquoi il se nomme « Oser l'événementiel », sans oublier de te dire les différentes thématiques que l'on va aborder sur ce beau podcast. Alors, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble, apprendre à se connaître là-bas. Alors, n'oublie pas, c'est RPG_événement. Je te laisserai également le lien de mon compte en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.